Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 3 de TP Initiation à HTML. Exercice 3 donc, nous demande de créer un fichier dont le nom est TP01X3, toujours dans notre dossier qui a été créé dans le premier exercice, dossier cours ETP HTML. Donc je vais cliquer avec le bouton droit dans ce dossier. Nouveau, et dans nouveau je vais choisir document texte et je vais renommer ce nom de fichier en TP01 exercice 03 et bien sûr l'extension ce sera HTML. Donc si vous ne savez pas afficher l'extension d'un fichier, c'est simple. Donc allez dans l'onglet affichage et dans affichage, afficher, choisir ou afficher masqué et cocher l'extension de nom de fichier. Donc une fois notre fichier a été créé, donc on doit écrire dans ce fichier. Je vais cliquer sur le bouton droit sur le fichier, avec le bouton droit sur le fichier, je vais choisir bloc-notes et dans bloc-notes, donc je vais tout simplement écrire ce qui a été demandé dans ce fichier. Donc le fichier doit avoir l'apparence suivante. N'utilisez pas les balises table. Donc il nous a donné un triangle, disons un triangle contenant un paragraphe. Donc je vais copier tout simplement le paragraphe et je vais le mettre dans ce triangle. Donc ce triangle je peux le faire en utilisant la balise div. Donc la balise div, c'est la balise qui me permet de colorer, disons, le background ou l'arrière-plan. Et bien sûr, je vais mettre le texte disons, dans une paragraphe, donc deux balises P. Et je vais fermer, bien sûr, la balise P. Et je vais aussi fermer la balise div. N'oubliez pas. Donc, je vais fermer la balise div. Et je vais revenir dans le dossier et je vais cliquer sur le fichier qui est récemment créé avec le bouton droit de ma souris et ouvrir avec, et je vais choisir Google Chrome généré, mais vous voyez que le texte n'est pas dans le triangle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait d'arrière-plan pour notre div. Donc qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de faire le background où je vais utiliser background arrière-plan de ce div. Mais je ne connais pas la couleur utilisée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement, je vais installer sur Chrome une extension qui est simple, extension qui me permet de connaître disons la couleur utilisée. Donc voilà, il est utilisé chez moi. Donc extension, vous le voyez, son nom est ColorPick Eyedropper. Donc ColorPick Eyedropper, vous pouvez le sélectionner ou le télécharger depuis internet et l'installer comme étant extension de Chrome, bien sûr. Et je vais cliquer sur l'extension et tout simplement je vais cliquer sur l'arrière-plan et voilà, je peux maintenant lire la couleur utilisée. C'est F8, c'est forme hexadécimale bien sûr, ou le RGB, ça sera RGB 248, 248, 255 ou F8, F. Voilà, tout simplement c'est l'extension qui me permet d'avoir la couleur utilisée. Je reviens au HTML. Donc pour ajouter la couleur d'arrière-plan, donc je vais utiliser une nouvelle balise. Je vais utiliser style. Donc style, ça sera la même chose, égal deux cotes. Et dans le deux cotes, ça se diffère un peu. Donc je vais utiliser les attributs background.
cette fois-ci, je vais utiliser les deux points. On va voir pourquoi. Donc, background, je vais utiliser quand même le code que j'ai eu en installant l'extension. Ça sera dièse, donc F8 et 2F. Et bien sûr, je vais voir le résultat. Donc, les résultats. Donc, j'enregistre et je vais ici faire. Donc, style background, c'est ça, donc background. Donc, ici, c'est 2F, c'est pas 3, j'ai commis une faute ici. Donc, c'est F8, 2F seulement. Donc, j'enregistre et j'actualise ici. J'actualise et voilà la couleur de l'arrière-plan et la couleur choisie pour la couleur de l'exercice. Donc, voilà, j'ai répondu à la première question. Donc, deuxième question. Troisième question, mettez le document entier dans une structure HTML valide. On envoie le point, le texte contenu dans la balise body et body, bien sûr. Donc voilà. Donc je vais commencer par le doctype. Et bien sûr, doctype HTML. Je vais utiliser HTML, balise HTML. HTML et chaque fois que j'écris une balise, je vais le fermer tout de suite. Donc HTML. Et ici, bien sûr, donc HTML et head, bien sûr, head. Et je ferme la balise. Et normalement, la balise body contient le texte, donc body, et ici, ça sera la fermeture de cette balise, donc body. Voilà, j'ai répondu à la question 3. Ajouter des informations sur l'encodage. Autrement, l'encodage, ce sera l'utilisation de la balise meta. Donc, meta char7 qu'on a vu dans notre deuxième exercice. Donc, char7 égale le valeur sera ETF8. Et c'est tout pour cette balise. Et donner pour titre balise title, autrement à ce fichier bonne année title, ce sera donc dans le head title. Donc title et bonne année. Bonne année. Et voilà, donc enregistrer ce fichier et visualisez-le dans votre navigateur. Donc voilà notre voilà le nom, donc le nom de notre fichier, bonne année, et l'arrière-plan, donc c'est la couleur qu'on a choisie. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.